Solution radicale, c'est radical, hein. C'est quoi la méthode Baggy? Ah, ça je connais pas. SEO méthode, vous connaissez, j'en parle souvent. Consiste à enfermer pendant quelques jours les pointes à l'intérieur d'un sac plastique après avoir hydraté celles. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez sur le titre, on va répondre à un quiz, voir un peu, tester un peu nos connaissances. Et je trouvais que c'était une bonne idée de vidéo parce que les points sur lesquels on peut s'améliorer, etc. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit brushing. Je suis partie chez les coiffeurs parce que ça faisait déjà au moins 1 an facile que j'avais pas coupé mes pointes. Et du coup, la coiffeuse m'a coupé ça de pointe, les gars. Coupez vos pointes. Donc, bon, les personnes qui ont vu les réels, que ce soit sur Instagram, les shorts sur YouTube, et bah, du coup, vous avez déjà vu hein, qu'est-ce que ça a donné. Pour les personnes qui n'ont pas vu, bah, vous avez le résultat. Hein. La coiffeuse a validé les soins que montre depuis que j'ai ouvert ma chaîne. Étant donné le spray à base de clous de girofle, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets pop-up. N'hésitez pas à aller la voir. Et voilà quoi. Donc c'est en faisant ma petite veille, faire une capture d'écran comme ça, on fait un peu en réel, un peu comme un react. Hein. D'ailleurs si vous avez des vidéos à ce que je commente, etc., n'hésitez pas à me les envoyer. Vous voyez c'est très sérieux, là je viens de mettre mes lunettes et tout, là on rigole pas là. C'est parti, hein. Je vous mettrai le lien pour les personnes qui veulent répondre en temps réel au quiz. Et je trouve que c'est une idée d'en faire une vidéo. Comme ça au moins on va voir, on va tester un peu nos capacités, à voir si on est dans le game ou pas aussi. Donc comme je vous dis, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous kiffez ce genre de concept ou pas quoi. Première question, c'est quoi un big shop? Un big shop pour moi, en tout cas si je peux répondre comme ça, lorsqu'on est lors d'une phase de transition capillaire, souhaite couper les cheveux défrisés, en tout cas les parties défrisées et garder les cheveux crépus. Moi quand j'ai fait parce que moi j'ai vu les cheveux défrisés jusqu'à... Non, le jour où j'ai commencé à voir que mes cheveux défrisés se fragilisaient comme ça, j'ai dit attendez mais ça c'est de l'arnaque pour ma vraie nature de cheveux. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai attendu que mes cheveux poussent 10 cm. Donc ce que je faisais c'est que soit des vanilles, soit des nattes, je les ai attachées. Comme ça on voyait pas trop les différentes parties là. Ce que je faisais c'est que j'avais laissé mes cheveux pousser et après j'avais coupé. Mais il y a des personnes qui rasent et moi je pouvais pas. Et je peux pas raser parce que quand je vois la forme de la tête de mon père, c'est un peu... Je sais que j'ai la même forme de tête que lui. Et du coup bah... Je sais déjà. Du coup, c'est quoi un big shop? C'est le fait de porter les cheveux défrisés. Ah non, c'est pas ça. C'est de se raser les aisselles. C'est quoi? C'est une solution radicale. Ah, c'est radical. Hein. Moi, il y a des personnes qui ont des jolis crânes, des jolies formes de tête. Et du coup, les cheveux courts, en fait, les cheveux rasés, ça leur va de ouf. Donc, si vous êtes dans cette... Bon, chacun fait comme il veut, hein, mais moi, je sais que je pouvais pas. Donc, je pense que c'est la troisième solution. Hein. C'est une solution radicale. C'est couper ses cheveux défrisés. Soit se raser la tête. Ok, d'accord, c'est pas que dans le cas des cheveux défrisés. Un blow-out. Ok, donc je sais à peu près c'est quoi, mais moi pour moi c'est le fait de brocher ses cheveux. Pour moi c'est ça. C'est le fait de peigner ses cheveux quand ils sont mouillés. Non. C'est une danse africaine. Non. Traditionnellement, le blow-out est une technique d'étirement des cheveux naturels, bouclés, frisés et crépus, généralement réalisée avec un sèche-cheveux. Ok. La troisième réponse. Que veut dire la SEO méthode? SEO méthode, vous connaissez, j'en parle souvent. Grâce à ça que j'ai pu un peu manier mes cheveux. Sans ça là, je sais pas comment j'aurais fait. C'est aussi une technique qui aide à comprendre comment prendre soin de ses cheveux, etc. Tu vois, l'huile qui signifie oil et qui se met en dernière position. Si tu le mets au début, bah, ça fait un peu comme une barrière aux cheveux, une barrière aux hydratants que tu vas ajouter. Donc il y a tout ce mindset capillaire à savoir. Alors, pour moi, c'est liquid cream oil. Ok. C'est quoi une transition? C'est le fait de se redéfriser les cheveux. Non. C'est le fait de faire un big shop, même ça. Ça peut faire partie. Ce mot s'emploie lorsqu'une femme décide de devenir naturelle, mais qu'elle n'est pas prête à se couper les cheveux. Ah, bah c'est ça que j'ai fait alors. Wow. Qu'elle n'est pas prête de se couper les cheveux. À ce moment-là, on a 2 textures de cheveux naturelles, en racines et les longueurs défrisées. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ah, Nopu. Nopu, ça je connais, mais vaguement. Enfin, je le fais pas spécialement. C'est de se laver les cheveux tous les jours. Non, c'est utiliser un shampoing sans sulfate, de mémoire non. C'est le fait de ne pas utiliser de shampoing pour se laver les cheveux. Ah oui, on utilise un après-shampoing pour se laver les cheveux. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire. Ouais, clairement, ouais. Mais de recourir à des méthodes alternatives comme les shampoings sans sulfate. Ah non, j'ai un peu menti. Donc apparemment, pour moi, c'est la troisième solution. Alors, je pensais que le no-poo, c'était vraiment utiliser son après-shampoing pour se laver les cheveux. Enfin bref, bah voilà,
On apprend des choses aussi. C'est quoi un co-wash? Donc le co-wash, moi non plus je le fais pas spécialement, mais c'est quelque chose que je pourrais être amenée à faire. Le co-wash consiste à laver ses cheveux après avec de l'eau et shampoing. Le co-wash, c'est... Ah oui, d'accord. Ah oui, là je suis un peu complètement à côté de la plaque. Que veut dire shingage? Le fait de dormir sans foulard en satin. C'est du mot rétrécir en anglais. C'est ce qui arrive souvent aux cheveux naturels, au contact de l'eau. Mais en fonction des textures, cela peut aussi se produire sans eau. Alors, par rapport au shrinkage, souvent en fait on le voit un petit peu comme négatif, le shrinkage, sauf qu'en fait finalement ça montre en fait que vos cheveux sont en bonne santé. C'est pas forcément qu'il y a de l'eau à proprement parler, c'est aussi quand on est dehors qu'il fait humide. C'est quoi un bain d'huile? Alors les bains d'huile, moi j'en fais tout le temps. Le bain d'huile de poudre indienne, c'est vraiment mes soins que je kiffe. Et moi j'ai constaté que le bain d'huile en fait, non seulement ça nourrit les cheveux et en fait ça permet de protéger le cheveu tout au long du shampoing. C'est à quel point l'eau peut être agressif, vous voyez. Donc une bonne chose de faire des bains d'huile. Alors, le bain d'huile est un soin qui sert à renforcer la fibre capillaire des cheveux en les rendant plus nourrissantes et à les gainer pour la protéger. Je dirais ça. C'est la première. Ah voilà, le wash and go. C'est ça que je disais tout à l'heure. Je suis pas folle. Je suis pas folle. Le wash and go. Dites-moi si ça vous intéresse, si vous voulez qu'un jour je fasse les wash and go. Wash and go, ça veut dire où tu wash et tu pars. Donc ça veut dire que tu wash et après, au lieu de faire des vanilles et tout, tu définis tes boucles soit avec un gel ou un produit gélifiant ou un truc comme ça. Un peu comme la marque de chez Crème of Nature là, que je vous ai dit. Bah moi, j'utilise ça pour me plaquer les cheveux parce que je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Donc le wash and go, c'est le fait de se laver les cheveux puis de les laisser sécher à l'air libre sans aucune manipulation. Donc en gros c'est ça, mais on a dévié le wash and go en définissant les boucles. Enfin voilà, pour moi c'est la première réponse. Le low-poo. Le low-poo, j'avoue j'en ai rarement entendu parler. Donc voilà, grâce à ce formulaire on va pouvoir en apprendre plus sur les choses. Se laver les cheveux puis de les tresser directement, ok, signifie utiliser moins de shampoing. Cette méthode consiste à faire très rarement de shampoing. Ah mais c'est ce que je fais. On connaît pas l'Amérique, on connaît pas les points américains. Yeah, parce que moi, à Manhattan, j'ai une Ford, c'est une grande voiture bagnole. Signifie utiliser que des shampoings. Ah, je sais pas la deuxième ou la troisième. Et Seigneur, aide-moi. Moi, ce serait ça, parce que low, ça signifie peu, genre peu, voilà. Pou, bah je pense que c'était pas les poux, mais c'est le shampoing. Donc moins de shampoing, donc je pense que ça serait ça. C'est l'hydratation, ça c'est un truc là, vraiment, c'est trop important. En même temps que le bain d'huile, vanille, la LCO méthode, c'est ce qui m'a permis en gros de bien manipuler mes cheveux en fait. C'est le fait d'appliquer une huile, quand on voit la phrase est longue là, ça veut dire que c'est ça aussi. C'est le fait d'appliquer une huile sur les cheveux après les avoir hydratés avec un lait, une crème ou même après avoir mis de l'eau. Ok, cela permet de retenir leur hydratation. Je ferme l'hydratation, genre que ça reste dedans. C'est quoi la méthode d'inversion? Ça, je connais pas. Ah, ça, je crois. Je crois qu'en fait, c'est le fait de mettre sa tête en bas, genre, et de masser son cuir chevelu. Je crois que c'est ça. La version consiste simplement à incliner la tête, voilà, en avant afin de stimuler la circulation du sang. Je pense que c'est ça. C'est quoi la méthode Baggy? Ah, ça, je connais pas. Vous voyez, on apprend des choses aussi. C'est une méthode qui consiste à éviter toute manipulation capillaire. Ah, je connais pas. C'est quoi ce mot? C'est une méthode qui consiste à enfermer pendant quelques jours les pointes à l'intérieur d'un sac plastique après avoir hydraté celle. Oui, c'est une dinguerie ça. Celle quoi? C'est une méthode qui consiste à traiter uniquement son cuir chevelu. Mais c'est quoi ces méthodes là? I don't know. Je suis un peu stressée, on va voir les réponses. Pour moi, ce serait ça, parce que baggy, c'est quoi? Les baggy, j'essaye de parler un petit peu français, de traduire un petit peu les mots. Les baggy, c'est quoi? C'est les gros pantalons. Donc, petit gros pantalons. Dans les gros pantalons, il y a nos jambes. Donc, peut-être que c'est le fait que, voilà. Donc je dirais peut-être la deuxième solution alors. Je suis un peu stressée. Imaginez, j'ai tout faux, genre. C'est chaud, ma bille. Si j'ai en dessous de 10, je ferme ma chaîne. Vous allez plus jamais me voir aussi. Let's go. Oh, le bail. 100% de réponse. Bravo, tu es trop forte, toi. Évidemment, tu es incollable. Oui. Et je vais pouvoir vous fournir du contenu de qualité si je peux. Pour le baggy, voilà, on a appris quelque chose. C'est apparemment une méthode qui consiste à enfermer pendant quelques heures et quelques jours, les pointes des cheveux à l'intérieur d'un sac plastique après avoir... Ah, ça c'est une dinguerie ça! Mais ça je vais faire en fait. Je suis hyper contente de pouvoir tourner cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos, que ce soit des reacts, tout ça. Moi je fais tout.
Moi, je fais tout. J'espère que vous avez appris des choses aussi. Ici, vous connaissez tout. J'espère que ça vous a renforcé, en tout cas sur ce que vous connaissez déjà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé aussi. En tout cas, prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram et à commenter mes vidéos et à aimer mes vidéos aussi. Je vous dis à bientôt. Ciao!